le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Rhoda. Tu es créatrice d'une ligne de lingerie qui est composée de plus de 57 tailles. Aujourd'hui, on va te poser une question toute simple mais qui est très importante. Comment sait-on que le soutien-gorge qu'on porte n'est pas le bon? Ben déjà, celle qui le porte doit le savoir parce qu'il lui fait mal. Ouais. Il lui rentre l'épaule, il lui fait mal en dessous des aisselles. Il doit remonter, il peut remonter dans le dos. Dans le dos. Et en même temps, à chaque fois qu'on se baisse, il y a le sein qui doit se balader à l'extérieur. Oui, on se baisse et voilà, ça sort. On porte une veste aux vêtements et on a l'impression qu'on porte on a 4 seins. Voilà, parce qu'on a des bourrelets partout ici. C'est pas bon pour la circulation. C'est pas bon pour la circulation. Et puis voilà, il y a plein d'autres signes, mais déjà... Il y a ceux aussi qui sont pas assez soutenants. On a les bretelles qui se baladent, voilà, qui se baladent partout. Mais en tout cas, les premiers signes sont ceux-là. Dès qu'on a mal, c'est pas le bon. Est-ce que tu as une petite astuce aussi de savoir quand c'est pas le bon, si le sein il dépasse un peu sur le côté, parce que visuellement quand on est de face à la glace, on peut se dire bah là si j'arrive pas à passer, je sais pas, un doigt là, ça veut dire que ça sont peut-être trop. Est-ce que tu as une petite astuce comme ça de face? On pourrait se dire non, c'est trop. En tout cas, dès que il est trop grand, dès que on va dire ça baille. Dès que ça baille beaucoup, c'est qu'il est très grand. Niveau bonnet je parle, c'est que il est très grand, ça flotte, mais que ça flotte un peu ça va, mais que ça flotte vraiment et qu'on n'est pas maintenu, c'est qu'il est très grand. En tour de thorax, dès le moment où il nous oppresse, c'est qu'il est trop petit. D'accord, parfait, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter sur cette thématique? Alors je dirais toujours, comme d'habitude, d'aller voir les spécialistes pour vraiment bien choisir votre soutien-gorge et d'aller surtout acheter, il faut toujours acheter tous les 6 mois, tous les 8 mois un nouveau soutien-gorge de toute façon. Parce que celui-là il est adapté à nous et si c'est un ancien soutien-gorge qui n'est, parce qu'on fait des yo-yo nous les femmes, à ce moment-là il faut le jeter en fait. Dès qu'il n'est pas adapté à nous, parce que côté santé, ce n'est pas bon. Dernière question, quand est-ce qu'on doit jeter son soutien-gorge? Dès qu'il est usé, dès qu'il est usé, je veux dire qu'on a trop mis et qu'on voit qu'il part en lambeaux, il faut le jeter. Dès qu'il nous oppresse, il faut le jeter. Après, s'il est très grand, peut-être le recycler et donner à quelqu'un qui en a besoin aussi. Oui, bien sûr. Est-ce que quand les élastiques, comment on peut sentir que l'élastique il fait plus son job? Déjà, on le sent, ça ballotte. Mais oui, quand les élastiques ils baillent un peu, il y a moins de résistance qu'au début. On sent bien qu'il a fait son job. Il a fini. De toute façon, s'il a beaucoup de... Ouais, c'est ça. C'est ça, ça se voit. En tout cas, il y a les choses qui se voient, il y a en portant, ça se sent. Donc il faut, comme on dit, il faut toujours être attentive à soi. On est à l'écoute. On est à l'écoute de son corps. Et si on a des doutes, on consulte. Exactement. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.